Voilà, si tu cherches à te développer en tant qu'entrepreneur indépendant, voilà, il faut savoir que il y a une certaine rythmique à avoir pour pouvoir décrocher ses premiers clients et aussi derrière pouvoir avoir se nourrir de plus en plus de clients. Et voilà, je vais te partager voilà un peu le cycle de vie, on va dire, d'un produit. Donc comment on va faire pour justement pour créer le meilleur produit possible, le vendre le plus possible à, au- à, plus de monde possible. Du coup, voilà. Donc là, comme tu peux le voir, la première étape, c'est de trouver un problème bien spécifique. Trouver un problème, c'est-à-dire, par exemple, on peut faire l'analogie avec une voiture. Une voiture, elle a besoin de roues. Sans roues, elle ne peut pas rouler. Donc ça, c'est un problème. Donc il faut avoir des roues pour pouvoir rouler. Donc une fois que tu as identifié, trouvé un problème spécifique à chacun, une certain type de personne, donc il va falloir l'identifier, c'est ce qu'on appelle un avatar ou un ICP. Donc c'est-à-dire trouver exactement le profil idéal dont ton produit, euh, dont ton produit, dont ton produit va parler à cette personne. Est-ce que ce produit va lui parler? Est-ce qu'il va se retrouver dans ce que tu vas lui dire? Faut vraiment comprendre la psychologie derrière cet avatar cible, vraiment avoir une analyse fine afin de pouvoir communiquer avec lui de manière pertinente pour justement derrière lui proposer, comme c'est indiqué, une offre qui soit claire, compréhensible, où, où ça soit mesurable, chiffré. Donc une fois que tu as une offre, tu as identifié une cible, que tu as une offre, là, il va falloir contacter le plus de monde possible. En vérité, il y a juste ça à faire. Contacter le plus de monde possible, être même visible, augmenter ta visibilité par rapport à ce produit. Donc une fois que tu contactes le plus de monde possible, tu vas vendre cette offre, tu vas leur proposer cette opportunité. Donc il va se passer deux cas de figure. Soit, dans le meilleur cas, tu arrives à vendre, donc tu obtiens tes premiers paiements, mais tu vas quand même garder certains échanges pour, pourquoi pas, améliorer ton produit derrière, et peut-être même augmenter la valeur de ton produit. Tu vas, comme indiqué dans le schéma, recontacter encore des prospects. Par contre, s'il n'y a pas de vente, donc faut savoir, il va falloir améliorer ton offre et recommencer la boucle, contacter des prospects jusqu'à ce qu'il y ait vente. En réalité, voilà, ça part de là, ça suit vraiment un schéma assez simple, mais bon, après, il faudrait le décortiquer. Là, c'est un schéma très très simple, puisque voilà, créer une offre simple, voilà, ça doit être, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus complexe à créer. Ensuite, il y a des éléments de preuve sociale à mettre en jeu. Est-ce que donc cette offre, elle est fonctionnelle? Est-ce que elle est mesurable? Est-ce qu'il y a un résultat précis, une transformation? Est-ce qu'il y a un gain en termes de temps? Est-ce qu'il y a un gain en termes d'argent? Est-ce qu'il y a un gain en termes de statut? Euh, voilà, c'est tous ces paramètres-là qu'il va falloir prendre en compte. Contacter des prospects, pareil. Il y a une multitude de façons de contacter des prospects. Donc là, j'ai pas encore détaillé, mais c'est vraiment le schéma grossier. C'est un schéma grossier pour vraiment montrer un peu le cycle que va prendre, voilà, ton produit pour arriver justement à en fait, c'est des boucles de rétroaction. Le but, c'est d'avoir des boucles de rétroaction hein, où l'un nourrit l'autre
et après voilà, jusqu'à obtenir, un produit mais vraiment parfait qui répond à un réel problème avec une réelle demande. Voilà, c'était tout pour ce soir. Voilà, si tu as des questions ou si tu souhaiterais, me partager, voilà, tes idées, tu souhaiterais, voilà, créer quelque chose, mais tu sais pas par où commencer, n'hésite pas à envoyer un message et on pourrait échanger ensemble. À plus tard.